cours. Ça va être un cours TD. On va voir quelques exercices sur les arbres. Bon, on a déjà fait quelques exercices. Pour les groupes, je ne sais pas ce que Bon, il y a le groupe qui était avec l'Aichi, donc je sais qu'ils ont fait, enfin, il m'a dit qu'il allait faire le 4, 5 et 6. Je ne sais pas ce que c'était fait, donc est-ce que vous avez terminé le 4, 5, 6? Le groupe qui est avec l'Aichi. Est-ce que vous avez fait le 4, 5, 6? Groupe 1, ils ont eu une séance, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Quelqu'un répond, s'il vous plaît. Ou le groupe تاع Bladi? On n'a rien fait. Ils n'ont rien fait. Ok. حبسنا في les fils. Non, d'accord. Donc je vais traiter le. Donc même récursivité, ما درتو معاها وكان TD. Non, je pense pas. Aucun, même les piles et les fils, درنا غير deux. Oui, Enfin, de toute façon, on a traité le cours, donc je pense que. oui, monsieur, merci, je vous remercie peu. C'est pas le problème. Donc je vais voir à peu près. Bon, on va faire le maximum de trucs sur les arbres aujourd'hui. Si vous avez des problèmes spécifiques, donc on va commencer par les problèmes, sinon je vais commencer la série des arbres. S'il n'y a pas un truc particulier, donc on peut commencer sur les arbres. Voilà, donc on revient sur l'exercice 1, on se donne un arbre quelconque, donc juste pour voir le déroulement, comment ça se passe. Donc on vous dit qu'on a un arbre binaire, donc c'est pas spécifié est-ce que c'est ABR ou autre, donc bon, Hada c'est un ABR. Mais on peut se donner n'importe quel arbre. Et on va essayer de décrire ces fonctions-là. Bon, la première chose, on vous demande de décrire une certaine AP, une fonction, qui donne le nombre de nœuds à un seul fils. Bon, dans le cours, on a vu la fonction taille qui vous donne le nombre de nœuds, tous les nœuds. Là, on a spécifié, c'est des nœuds à un seul fils. Les nœuds à un seul fils, si on va faire l'arbre là, donc j'ai le 25, il a un seul fils droit. Le 40, il a un seul fils droit. Le 60, il a un seul fils droit. Le 65, il a un seul fils droit. Le 70, il a un seul fils gauche. Donc, j'ai en quelque sorte premier 1, Ada 2, celui-là 3, 4 et 5. Donc, on devrait avoir 5 nœuds à un seul fils. Comment procéder? Alors, comment on procède? C'est un calcul de nœuds. C'est comme si c'était un calcul de nœuds ou un calcul du nombre de feuilles. C'est pratiquement les mêmes arguments. Ça veut dire qu'on va faire un parcours quelconque, que ce soit préfixé, infixé ou la postfixée, peu importe. L'essentiel, c'est de tester après, est-ce que le nœud sur lequel on pointe, il est à un seul fils? Alors, comment je peux savoir est-ce que le nœud, il a un seul fils? Il n'y a pas de primitive prédéfinie. Lorsqu'on étoffe les nœuds, donc c'est juste le A, c'est le nœud, c'est-à-dire quel que soit le nœud. Lorsque c'était des feuilles, on a une primitive feuille qui va nous dire est-ce que c'est une feuille ou pas. Maintenant, un nœud a un seul fils. Un nœud a un seul fils, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a ou bien le fils gauche ou bien le fils droit, mais pas les deux. Et il a au moins, il y a exactement un, c'est pas au moins, il a exactement un seul fils. Ça veut dire que c'est un nœud interne, donc c'est pas une feuille. Donc il a des feuilles, il a des fils, mais un seul fils, ou bien celui de droite, ou bien celui de la gauche. Ça veut dire que lorsque vous allez parcourir l'arbre, donc le chemin de parcours de l'arbre, c'est toujours le même. Donc on va parcourir l'arbre de cette façon-là. Donc, je vais suivre toujours la gauche. Bon, je peux commencer à droite, mais on a dit que par définition, par convention, plutôt, les arbres sont parcourus de gauche à droite. Donc, je vais parcourir la gauche. Je veux calculer le nombre de nœuds à un seul fils. Ça veut dire que je vais dire déjà, si l'arbre est vide, on ne fait rien. Le nombre de nœuds à un seul fils est nul. Donc, si l'arbre n'est pas vide, donc s'il est vide, je retourne à 0. Il n'y a pas de nœud à un seul fils. S'il n'est pas vide, je vais commencer le parcours.
Par principe, déjà, je vais dire que quel est le nombre de nœuds à un seul fils? Je vais dire que c'est le nombre de nœuds à un seul fils dans la partie gauche, plus le nombre de nœuds à un seul fils dans la partie droite. Donc, au départ déjà, on peut dire que c'est le 1b du SAG, bon, du nombre de fils à un seul fils, nombre de nœuds à un seul fils, plus le 1b du SAD. Donc, il va y avoir un parcours de la gauche plus un parcours de la droite. On a dit que les arbres, il y a toujours des parcours récursifs. Ça veut dire qu'on doit avoir maintenant quels sont les cas de base, quels sont les cas particuliers. Les cas de base, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Le premier point d'arrêt, c'est que l'arbre est vide. Si l'arbre est vide, je m'arrête, donc il n'y a rien. Donc, si arbre vide de A, retournez 0. Donc, le nombre de nœuds à un seul fils est nul. Le deuxième cas de base, quand est-ce que je vais arrêter d'aller à gauche ou d'aller à droite? Je vais dire que je vais aller à gauche, oui, feuille. Si c'est une feuille, donc j'arrête. Il n'y a pas de fils gauche, il n'y a pas de fils droit. Et dans ce cas, si c'est une feuille, ce n'est pas un nœud à un seul fils. Donc, si c'est une feuille, je retourne aussi 0. Ça veut dire que le nombre de nœuds à un seul fils, c'est 0. Padley, maintenant, un cas. C'est un cas, spécialement 3 cas. Donc, c'est le cas général. C'est le nombre de nœuds à un seul fils le sous-arbre gauche plus le nombre de nœuds à un seul fils le sous-arbre droit. Donc, c'est le cas récursif. On a donc les cas de base, c'est arbre vide ou la feuille. Là, c'est 0. Le cas qui reste maintenant, ce n'est pas une feuille et je ne suis pas dans un nœud qui a 2 fils. Parce que ça veut dire que c'est un nœud à 2 fils. Un nœud qui n'a pas de fils, donc ou bien que c'est un nœud qui a un seul fils droit, ou là, un seul fils gauche, qui m'a 70. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais dire, je vais parcourir à gauche, 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 gauche. Si j'arrive à un nœud qui n'a pas de fils gauche, ça veut dire que j'ai trouvé déjà un nœud à un seul fils. Donc, si j'ai éliminé l'arbre vide, j'ai éliminé la feuille, le cas, ou bien c'est un nœud à 2 fils, ou là, un nœud à un seul fils. Je vais commencer par le nœud hadaya. Si ce n'est pas une feuille, ça veut dire qu'il y a des enfants, il y a des fils. Je vais dire, est-ce que le fils gauche est vide? Si le fils gauche est vide, donc je vais compter déjà, je fais un cumul, donc c'est 1 plus récursivement, donc je vais à la remontée ajouter des 1. Donc je vais dire 1 plus quelque chose. Plus quoi? Puisqu'il n'y a pas de fils gauche. Donc je vais parcourir le fils droit. Maintenant, si le fils droit est vide, ce n'est pas une feuille, c'est pas le fils gauche n'est pas vide, je vais voir est-ce que le fils droit est vide. Si le fils droit est vide, ça veut dire que c'est un nœud à un seul fils. Donc, je rajoute 1 et je parcours le fils gauche. Si ce n'est pas les deux cas, ça veut dire ce n'est ni fils gauche vide, ni fils droit vide, ça veut dire que je suis dans un nœud à 2 fils, différents de vide. Dans ce cas, je vais dire, alors comptez-moi le nombre de nœuds à un seul fils dans le sous-arbre gauche, plus le nombre de nœuds à un seul fils dans le sous-arbre droit. C'est clair le principe? Donc, là, c'est le cas général. On va dire que si je veux compter le nombre de nœuds à un seul fils, je vais voir il y a combien de nœuds à un seul fils dans la partie gauche, plus le nombre de nœuds à un seul fils dans la partie droite. Puisque le parcours est récursif, je dois déterminer les cas de base. Les cas de base, c'est-à-dire qu'on a si l'arbre vide, c'est nul, si c'est une feuille, c'est nul. Les cas intermédiaires. Les cas intermédiaires, donc si l'arbre gauche est vide, j'ai un cas. Si l'arbre droit est vide, j'ai un cas. Mais dans ces deux cas-là, ce n'est pas la peine de parcourir la gauche, puisque la gauche elle est vide. Pour le cas là, ce n'est pas la peine de parcourir la droite, puisque la droite est vide. Donc, les deux cas où il y a des nœuds à un seul fils, je vais dire cumuler les 1, donc c'est 1 plus la partie droite. Maintenant, c'est 1 plus la partie gauche. Si ce n'est ni ça, ça veut dire que je reste le cas général, qui est la relation récurrente. C'est clair? Oui, monsieur. Alors, l'écriture de l'algorithme, on va écrire ce qu'on a dit, parce qu'on a fait la récursivité. Une fois qu'on trouve les relations récurrentes, ce qu'on veut faire, et une fois qu'on détermine les cas de base, ça reste juste une écriture de ce qu'on est en train de dire. Donc, quoi qu'on a, je lui donne un nombre, il va me rendre un entier, qui est le nombre de fils, le nombre de noms à un seul fils, en les cas de base.
Si l'arbre est vide ou là c'est une feuille, donc c'est 0. Il n'y a pas de nœud à un seul fils. Si ce n'est pas un cas de base, donc on a des 3 cas. Ou bien que je suive le cas général, donc un nœud à 2 fils, ou là un nœud à un seul fils droit, ou là un nœud à un seul fils gauche. Donc qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que l'arbre gauche est vide? 24 à 25 par exemple. Oui, il est vide, donc qu'est-ce que je vais dire? Donc le nombre de fils est 1. Donc c'est 1 plus ce qu'il y a dans la partie droite maintenant. Alors si je continue comme ça veut dire qu'à la remontée, le 1 sera rajouté à la fin. On a sauvegardé le 1, je vais chercher dans la partie droite. La partie droite, feutre, c'est un arbre, donc je vais refaire l'appel de l'arbre A. Si ce n'est pas la gauche qui est vide, je vais voir est-ce que c'est la droite qui est vide. Parce que on a si arbre vide ou bien feuille, là c'est la fin, c'est 0. Si ce n'est pas vide et ce n'est pas une feuille, donc c'est un nœud qui a des fils. On va voir, il a combien de fils? Si sa partie gauche est vide, donc il a un seul fils à droite, ça m'intéresse, donc j'ajoute 1. Si ce n'est pas la gauche qui est vide, je vais voir est-ce que la droite est vide. Si la droite est vide, ça m'intéresse, j'ajoute 1. J'ajoute 1 et je parcours la gauche seulement. J'ajoute 1 et je parcours la droite seulement. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, ça veut dire que c'est un nœud à 2 fils. Et dans ce cas, je vais dire, alors donnez-moi tout ce qui est à gauche plus tout ce qui est à droite. Je reviens au début et je boucle jusqu'à ce que j'arrive à un cas de base qui est vide ou bien feuille. C'est bon? Oui. Bien. Alors maintenant, la deuxième fonction, c'était le nombre de feuilles, mais pair. Le nombre de feuilles, je fais un. Le nombre de feuilles, on a, c'est un parcours d'arbres. Préfixé, infixé, postfixé, ça ne m'intéresse pas parce que l'ordre n'est pas important, le nombre de feuilles. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Lorsqu'on arrive à une racine d'un sous-arbre, de la principale d'un sous-arbre, je vais tester. Si c'est une feuille, j'ajoute 1. C'est-à-dire, si c'est une feuille, je compte le 1 et à la remontée, je fais l'addition. Le principe, c'est le même. Je veux avoir le nombre de feuilles quelconque. Donc, je vais dire que c'est le nombre de feuilles de la partie gauche plus le nombre de feuilles de la partie droite. Maintenant, en cherchant dans la partie droite, c'est un arbre, ou là dans la partie gauche, je vais appliquer la même chose. C'est la gauche plus la droite, la gauche plus la droite. Si j'arrive à une feuille, on peut obliger une feuille. À la remontée, j'ai une feuille plus, on a une feuille plus, on a une feuille plus, donc 1, 2, 3. C'est clair? Maintenant, elle est conditionnée, elle est fait le cours. Maintenant, elle est conditionnée avec si c'est pair. Ça veut dire que je ne vais pas compter toutes les feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Lorsqu'on arrive à une feuille, je ne vais pas additionner directement, tout simplement. Je fais la récursivité, les exercices de récursivité, par exemple, compter le nombre d'éléments de chiffres pairs dans un nombre, de chiffres impairs dans un nombre. Qu'est-ce qu'on faisait? À chaque fois, je détermine le reste, mais avant d'additionner, je teste. Est-ce que le nombre est pair ou là impair? On a la même chose. Lorsque j'arrive à la feuille, je vais compter. Si c'est un nombre pair, je le compte. Donc, je vais initialiser à 1, bien donner la valeur 1. Sinon, c'est 0. C'est bon? Donc, là, c'est une condition en plus. Au lieu de compter le nombre de feuilles tout court, je vais compter le nombre de feuilles paires, ou l'inverse, le nombre de feuilles impaires. Bon, quelle que soit la condition. Je peux compter, par exemple, le nombre de feuilles qui sont multiples de 3, multiples de 4, ainsi de suite. Donc, on peut changer la condition. Ça veut dire que je fais la base du cours, c'est le nombre de feuilles. Maintenant, je peux introduire n'importe quelle condition. Qui m'a dit la même chose. On a vu le nombre de nœuds, la taille. On a vu comment on calcule la taille d'un arbre. Maintenant, je ne m'intéresse pas à la taille, je m'intéresse à des nœuds spécifiques, des nœuds internes, quel que soit interne. Ça veut dire qu'il a 1, 2 ou 2 fils. Alors, si j'applique avec le nombre de feuilles, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, qu'est-ce qu'on a? D'abord, la base. La base, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire la relation récurrente. C'est que le nombre de feuilles pair ou la impair, c'est le nombre de feuilles pair dans la gauche, plus le nombre de feuilles pair dans la droite. C'est la relation récurrente générale. Maintenant, les cas de base. Les cas de base, un cas de base qui est l'arbre vide. Donc, on a le nombre de feuilles, c'est 0. L'arbre, il est vide,
je m'arrête. Maintenant, si ce n'est pas vide, on a un cas de base spécifique qui est si j'arrive à une feuille. Là, ce n'est pas une feuille. La récurrence générale, ce n'est pas une feuille. Ça veut dire que je vais dire que le nombre de feuilles, c'est le nombre de feuilles de la gauche plus le nombre de feuilles de la droite. Maintenant, si l'arbre n'est pas vide, je vais voir est-ce que je suis sur un nœud feuille. Je dis là, 50, si je veux appliquer. Alors, si je veux appliquer, je vais dire ici. J'ai perdu les deux. Je vais l'avoir réduit de l'algorithme. Voilà. Donc, est-ce que là, je vais entrer avec 50. Est-ce que 50 est vide? Non. Est-ce que 50 est une feuille? Non. Donc, je vais dire que le nombre de feuilles, c'est la partie gauche de A, donc c'est le sous-arbre de racine 30, plus le nombre de feuilles dans le sous-arbre droit, donc c'est l'arbre de racine 60. Donc, la prochaine fois, je vais entrer d'abord par la gauche. Donc, là, c'est la somme. Donc, je vais empiler l'appel plus l'appel. Ça veut dire que je vais commencer, bon, disons avec la gauche ou avec la droite, peu importe, ne tape la gauche. Donc, je vais entrer maintenant l'arbre 30. Le 30, est-ce que c'est vide? Non. Est-ce que c'est une feuille? Non. Je vais donc faire la gauche plus la droite. Le nombre de feuilles, c'est la gauche de A, la gauche de 30, plus la gauche de la droite de 30. N'oubliez pas la droite de 50, mais on est en train de traiter la gauche de 50. Donc, départ Kamel, la gauche de 50 plus la droite de 50. On a commencé par la gauche de 50. En instance. Le 30, c'est lui-même un arbre à deux fils. Donc, je vais prendre la gauche de 25 plus la droite de 30. La gauche de 30 plutôt, c'est 25, plus la droite de 30, c'est 40. Donc, la droite en instance ou cette droite en instance. On est en train d'aller vers la gauche. Arrivons à 25. On dit, est-ce que c'est une arbre vide? C'est un arbre vide? Non. Est-ce que c'est une feuille? Non. On dit, j'appelle donc la gauche plus la droite. La gauche c'est vide. La droite c'est 28. Je remonte, donc je suis en instance. Le 60, le 40, je ne l'ai pas encore traité. Je suis à 25, donc j'appelle avec vide et 28. Donc 28, il n'y a pas en instance. Ce qui fait 60 raf la base, tu as la pile, le 40 raf en dessus, ou le sommet, un des 28. Je traite maintenant la gauche. La gauche, est-ce que c'est l'arbre vide? Oui, il est vide. Donc je retourne 0. Je retourne 0, classe. Maintenant, je vais dépiler. Je dépile quoi? Je dépile l'arbre gauche, 28. Le 28, est-ce que c'est vide? Non. Est-ce que c'est une feuille? Oui, c'est une feuille. Maintenant, je vais voir donc, est-ce que la feuille, la valeur elle est paire ou impaire? Bon, je calcule le mode par 2. Je trouve qu'elle est paire. Si elle est paire, je retourne 1. Je retourne 1, classe, je sors. Donc, c'est 1 plus le résultat de l'appel c'était 0. Donc, c'est 1 plus 0, donc c'est 1. Je dépile encore. Qu'est-ce que je dépile? Je dépile le 40 maintenant. N'oubliez pas que pour le moment, on a 1 plus 0. C'est clair, parce que on a la somme. Il m'a remis 0. Ensuite, celui-là, il m'a remis 1. 1 plus 0, c'est 1. Donc, pour le moment, on est à 1. De sous-arbre maintenant, on a vu blesser ça plus ça. Donc, le résultat Kamel, c'était 1. J'attends maintenant le résultat de 40. Je dépile le 40. Le trouble 40, donc est-ce que c'est un arbre vide? Non. Est-ce que c'est une feuille? Non. Je vais donc entrer par la gauche Tao plus la droite. La gauche Tao, elle est vide, donc elle va me donner 0. La droite Tao, c'est une feuille impaire.
Donc, il va me retourner 0 aussi. Donc, la paye, il va me donner 0 plus 0, c'est 0. Le 30, c'était quoi? Le 30, c'était 25 plus le 40. Le 25 a les 1, le 40 a les 0. Donc, 0 plus 1, c'est 1. Donc, le sous-ordre kamel, la somme théo, c'était 1. Maintenant, je reviens au dernier arbre qui était empilé début kamel, c'est-à-dire la gauche plus la droite de 50. Maintenant, je suis la droite de 50. La même chose, donc je vais prendre la gauche de 60 plus la droite de 60. Donc, je vais entrer avec vide plus hada. Le vide hada, il va me donner 0 parce que c'est l'arbre vide. J'obtiens maintenant la droite, notre 70. Donc, ando, c'est pas vide, c'est pas feuille. Donc, il trouve maintenant la gauche plus la droite. Yibda la gauche, donc c'est le vide plus la gauche. Le vide, c'est 0. Le vide plus la droite. La droite, maintenant, c'est une feuille. C'est pas vide, mais c'est une feuille. Est-ce qu'elle est paire? Oui. Elle est paire, donc c'est le résultat de hada qui était 0 parce que c'est vide, plus le résultat de ça, c'est 1. C'est une feuille paire. Donc, il va me remettre 1. Alors, le résultat de 65 maintenant, c'est quoi? C'est le vide plus le 1. Donc, il va me remettre 1. Il va rendre le compte à 70. Parce que 70, c'était quoi? C'était le 65 plus la droite qui est vide. Maintenant, hada a le 1. Il va appeler la droite terre. La droite terre, c'est vide. Donc, il va entrer, c'est vide, il va le mettre 0. Donc, celui-là, il va donner 1 plus 0, c'est 1. Maintenant, le 70, il va rendre compte à 60. Le 60, hada kan qabilna ata 0, plus le 1, c'est 1. Maintenant, hada, il va rendre compte à son père, c'est 50. Donc, il va rendre 1. Donc, hada, le sous-arbre gauche kamel kan 1. Le sous-arbre hada kamel kan 1. 1 plus 1, parce qu'on a fait la somme, n'oubliez pas, au départ, on avait fait la somme. Donc, 1 plus 1, il va me donner 2. Donc, le nombre de nœuds, le nombre de feuilles de valeur paire dans cet arbre-là, c'est 2. Effectivement, on le voit, le 68 et le 28. C'est bon. Donc, il suffit de raisonner d'une manière récursive. Donc, tout le temps, une pile à votre côté là. On a la relation récurrente, la base de la relation récurrente, c'est ça. Donc, c'est toujours la gauche plus la droite. OK, donc, j'empile le 60 à j'empile le 30. Bon, je dépile le 30 parce que vous êtes B, j'empile le 40. Donc, j'empile le 28 et ainsi de suite. Donc, je dépile le 28, je dépile le 40. Quand je dépile le 40, donc je vais empiler le 45, je dépile le 45 et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à la pile vide. C'est bon? Oui. Bien. Maintenant, le max tree et le min tree. Attention, là, ce n'est pas le maximum d'un ABR, parce que le maximum d'un ABR qu'on a, c'était toute la partie droite, et le minimum de l'ABR, c'est la partie gauche. Là, c'est un arbre quelconque. C'est vrai que là, c'est un ABR. Je pense parce que je l'ai pris d'un exercice, l'ouvrage. Juste pour faire les tests. Mais là, on demande d'une manière générale. Donc, là, on ne va pas appliquer, il n'y a pas de contrainte ici. Si l'arbre n'est pas spécifiquement ABR, ça veut dire que je n'ai pas forcément la partie droite qui est supérieure à la racine, ou là, la racine, elle est supérieure à la partie gauche. Ça veut dire je peux avoir, par exemple, un 60 au lieu de 40. C'est vrai que si je change à 60, donc 60 devient supérieur à 50, ce n'est pas un ABR. Parce que l'ABR, laisse-moi connaître toutes les valeurs à gauche inférieures à la racine et toutes les valeurs à droite supérieures à la racine. Donc là, on va travailler dans le sens où l'arbre n'est pas ABR. S'il n'est pas ABR, comment je détermine le maximum? Je dois parcourir quand même les éléments. C'est comme si c'était un tableau. Donc, si c'était un tableau, je détermine le maximum. Il faut faire le parcours du début à la fin. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire un parcours quelconque. Ça veut dire que l'ordre n'est pas important ici, parce qu'on suppose, puisque l'arbre est supposé non ABR, il n'est pas ABR, donc je n'ai pas un ordre spécifique entre les éléments. Et donc, le minimum ou le maximum peut se trouver à gauche comme il peut se trouver à droite. Il peut se trouver dans une feuille comme il peut se trouver dans un nœud interne. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, alors, je ne vais pas chercher est-ce qu'il se trouve à gauche ou à droite. Je vais dire, je vais parcourir l'arbre. C'est comme si c'était un tableau. On est dedans.
Donc, je suppose au départ, qui m'a dit les tableaux, je suppose que le max était de 1 et je vais commencer à parcourir quand même la table pour trouver est-ce qu'il y a quelque chose de supérieur. Ou le minimum, est-ce qu'il y a quelque chose qui est inférieur. On a la même chose. Donc, je vais dire, je vais commencer par la racine. Je suppose qu'il y a le maximum ou il y a le minimum. Ensuite, je vais parcourir l'arbre. Un parcours quelconque, préfixé, infixé, postfixé, peu importe. Chaque fois que j'arrive à la racine, donc la partie traitement, si je suis le préfixé, donc le début, si je suis l'infixé, le milieu, si je suis le postfixé, après, la fin. À chaque fois, je compare. Si le minimum actuel est supérieur, il est inférieur à l'élément, donc je change. Sinon, je garde et j'avance. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, dans ce cas, on utilise un paramètre, bien sûr, maximum. Donc, c'est la variable max qu'on utilisait dans les tableaux, ou le minimum, tout dépend de la fonction. En entrée-sortie, ça veut dire qu'elle va changer la procédure. Avec une valeur initiale, c'est la valeur de la racine. C'est clair. Qui m'a dit le tableau min le soit de 1 ou la max le soit de 1. Maintenant, on va dire que la valeur initiale, c'est max, c'est la valeur de la racine, c'est aval. Maintenant, le type de parcours n'est pas important, donc il peut être préfixé, infixé ou la postfixé. Alors, le maximum, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre l'arbre ici pour le voir de près. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On a le drôle avec une valeur. C'est quoi, c'est le miroir? Voilà. Donc, on a la valeur initiale en entrée, c'est-à-dire le premier appel va se faire avec aval. Donc, on a le premier appel. Le premier appel, max égale à val. C'est clair. Donc, je vais appeler avec max a, virgule, aval. Qu'est-ce qu'on va dire? Si l'arbre n'est pas vide, bon, s'il est vide, il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de minimum. Donc, la condition pour avoir un minimum, pour avoir un maximum, c'est que l'arbre ne soit pas vide. Et donc, je vais parcourir jusqu'à ce que j'atteins l'arbre vide, jusqu'à ce que je parcours tout l'arbre. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, je commence par la racine. OK, là, j'ai fait un parcours préfixé, donc je fais le traitement avant les appels. Je peux, demain, la mise à jour, on dira entre les deux. Et ça va devenir infixé. Si je mets le test, la mise à jour, on dira à la fin, ça devient un parcours postfixé. Maintenant, l'importance n'est pas du tout une contrainte parce que je peux parcourir l'arbre dans n'importe quel sens. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Avec maximum égale 50. Est-ce que le max est inférieur? Non. Je vais à gauche. 30. Est-ce que le max est inférieur? Oui. Non, le max non. Donc 50 n'est pas inférieur à 30. Donc la gauche هذه تروح يجي est-ce que est inférieur? Non, j'appelle toujours la gauche 25. Est-ce que c'est inférieur? Non, j'appelle la gauche. La gauche elle est vide. Donc ندخل هنا est-ce que arbre vide? Oui. Arbre vide donc نخرج. Maintenant je commence le dépilement. Je dépile. Donc je ne trouve rien. ومن بعد نتبع la suite. Fiche droit. Donc, on va le 28. Est-ce qu'il est supérieur au maximum? Non. Donc, le max est toujours supérieur à la valeur. Donc, je vais à gauche, vide. Je vais à droite, c'est vide. Je dépile. On va à la droite de 30. Là, on a terminé avec la gauche, 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 gauche. On a terminé. Je reviens maintenant à la droite de 30. La droite de 30, donc je vais aller à 50, à 40. Je teste, ce n'est pas supérieur. Je vais à gauche d'abord. C'est vide, donc j'arrête. Ensuite, je continue à droite. 45, ce n'est toujours pas supérieur. Bon, pourquoi? Parce que c'est un ABR. Hein? C'est pour ça que toutes les valeurs de données sont supérieures. Mais si c'était, par exemple, j'avais trouvé un 60,
Si on avait un 60 ici, donc arrivant à là, je vais dire que là, c'est pas inférieur, c'est supérieur, donc le maximum taï, il est 60. C'est clair? Vous suivez? Dans le cas, on n'a pas de mise à jour parce que Headlab, c'est un APR. Si j'avais changé, par exemple, si je mets là, bon, je vais mettre par exemple 65. Si je mets 65, donc au retour, lorsque je vais à droite, je vais dire est-ce que le max est inférieur à val? Oui, le maximum est inférieur à val. Donc le maximum prend la valeur val. Alors, dans ce cas, le max TH n'est plus 50, mais c'est 65. Je continue, parce que c'est juste un traitement, je continue. Donc la gauche TRO c'est vide, la droite TRO c'est 45, elle n'est pas supérieure à 65. Je reviens ici, le maximum, je vais à droite. Est-ce qu'il est supérieur? Non. À gauche, c'est vide. Je vais à droite. Est-ce que c'est supérieur? Oui. Donc là, je change encore. Je fais encore une mise à jour puisque le maximum est inférieur à 70. Donc le maximum devient 70. Je vais à gauche. 65 n'est pas supérieur. Je vais à gauche, c'est vide. Je vais à droite, c'est 68. Il n'est pas supérieur. Je reviens à la gauche, plutôt à la droite, c'est vide. J'arrête. Donc le maximum, c'est 70. La même chose, je fais avec le minimum. Donc, d'ailleurs, le premier appel, bon, ce que je fais plutôt Marbel, parce que je vais vous envoyer la correction LIA. Donc, le premier appel avec le premier appel, mine, c'est aval. Je fais exactement la même chose avec ce que j'ai fait avec le maximum. Sauf que je compare avec mine supérieure au lieu de max inférieur. C'est bon? Alors, si c'était un ABR, on ne va pas faire ce test-là. On a la partie gauche vide, parce que le minimum, c'est le plus à gauche. Donc, on avait fait si arbre vide de gauche de A, alors le minimum, c'est aval. Le maximum, on a si arbre droit est vide, alors c'est le maximum. Je ne cherche pas à savoir est-ce que c'est supérieur ou inférieur, parce que par définition, dans un ABR, le maximum, il est toujours à droite. Ou le minimum, il est toujours la partie la plus à gauche. Donc, je cherche l'élément qui n'a pas de fils gauche, ou le minimum, ou l'élément qui n'a pas de fils droit. Le premier, bien sûr. Le premier élément qui n'a pas de fils droit, c'est le maximum. Parce que nous avons bien à 68, mais on a fils droit. Mais avant d'aller à 68, nous avons 70. Et donc, le premier élément que je trouve différent, il n'a pas de fils droit, ou le maximum. Donc, bien sûr, le premier que je trouve, la gauche, qui n'a pas de fils gauche, c'est le minimum. Parce que encore 65 n'a pas de fils gauche. 45 n'a pas de fils gauche. 28 n'a pas de fils gauche. Mais le premier que je rencontre dans un parcours gauche, qui n'a pas de fils gauche, ou un minimum, elle est dans un ABR. Mais si l'arbre n'est pas ABR, donc il peut avoir n'importe quelle valeur, dans ce cas qui m'en a changé, donc il se peut que le minimum et le maximum se trouvent ailleurs, quelque part dans l'arbre. C'est bon? Oui. Bien, donc l'exo 1, on a terminé. Exercice 2, miroir. Donc, là, on a vu le cours, je pense, la première question, quelque chose comme ça. Alors, je vais prendre un cas. Je vais prendre un cas. Bon, je prends l'arbre Hada. Ça va me créer un peu de problème parce que est-ce qu'on peut inverser? Il n'y a pas d'un effet de rotation. Allez.
vous allez le voir, mais ça veut dire que c'est ce qu'on devait avoir. Si je le mets maintenant, ça veut dire que c'est ce qu'on devait avoir le miroir. Donc, هذوما كامل تولي la partie droite وهذه كامل تولي la partie gauche. Sauf que je l'ai inversé. Donc, en principe, nous allons dire une rotation, mais on n'a pas les outils nécessaires pour faire ça. Voilà ce qu'on devrait avoir. Donc, le 50, c'est la racine. La partie droite, donc c'est 30. Quand la partie gauche, c'est la partie droite. Ou tout ce qui est droite, il est gauche. Donc, là, je pense qu'on l'a vu dans le cours. Qu'est-ce qu'on avait dit? Si l'arbre est vide, je ne fais rien parce que le vide n'a aucun sens. Mais pour nous, dans ce cas, il faut faire quelque chose de post-fixé. Parce que si je ne parcours pas en post-fixé, je risque d'avoir le même arbre à la fin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dire que je vais avec une procédure qui va transformer un arbre A à son miroir. Donc, le but, c'est quoi? C'est de remplacer le fils gauche par le fils droite, faire une permutation. Donc, on peut si je veux avoir le miroir de ça, je vais d'abord trouver le miroir de ça, de la gauche. Donc, je vais faire le miroir de A. Donc, je vais permuter la gauche avec la droite. Mais avant de permuter maintenant, je vais d'abord aller permuter le plus bas niveau. Donc, je vais d'abord permuter, donc, trouver le miroir de 30. On va trouver le miroir de la droite. Si je trouve le miroir de la gauche, donc on peut d'abord trouver le miroir de sa gauche, on bat sa droite. On bat la gauche, on bat la droite, et ainsi de suite. Ça veut dire que je vais en quelque sorte permuter la gauche à la droite. C'est le miroir. Mais pour chaque sous-arbre, je vais faire la même chose. Donc, qui compte la gauche, je dis, je vais permuter la gauche à la droite. Je vais la gauche, permuter la gauche à la droite. Lorsque j'arrive à un arbre vide, là, c'est la fin, l'arbre vide, on aurait pu faire feuille, mais ça se peut que l'arbre est d'origine vide, donc il faut que j'ai un cas de base vide, je ne fais rien. Donc, même si c'est une feuille, la permutation n'aura pas d'effet. Ce sera une permutation entre nil et nil. Donc, il n'y a pas de fils gauche ni de fils droit. Donc, si je permute les deux fils gauche, fils droit qui sont vides, ça ne va rien changer. Mais qui il a un fils gauche vide et un fils droit 28. Alors, si je fais la permutation, T reçoit fils gauche, donc T reçoit nil. Fils gauche, attention attention ici, les deux actions à demain. On ne peut pas utiliser ici la primitive fils gauche. Parce que la primitive fils gauche, c'est une fonction qui nous renvoie une adresse. Mais elle n'affecte pas la valeur. C'est clair. Il faut faire attention. Ce n'est pas fils gauche qui reçoit. On n'utilise pas la primitive ADF. Fils gauche. C'est clair? Attention, je ne peux pas faire ça. C'est faux. Faux pourquoi? Parce que fils gauche, c'est une fonction qui renvoie une valeur. Ce que je veux, c'est affecter à une fonction. Et je ne peux pas affecter à une fonction. Plutôt affecter à un champ. C'est comme si j'affecte quelque chose à une fonction. C'est contradictoire. La fonction ne peut recevoir d'éléments que dans son implémentation. À l'extérieur, je ne fais qu'appeler la fonction. Faites attention, le cas je ne peux pas affecter dans une fonction, ni dans une procédure d'ailleurs, parce qu'une procédure déjà ne peut pas être affectée. Une fonction, lorsque je l'appelle, elle peut être affectée à quelque chose, mais elle ne peut pas être modifiée. Et donc, je ne peux pas utiliser la primitive fils gauche ici. Donc, j'utilise directement le chantier qui est le fils gauche reçoit, où là, carrément, on peut développer une fonction affectée gauche, et je vais dire, une procédure plutôt, affecte gauche, je l'affecte par le fils droit de A. Là, je peux faire l'appel, donc il va me renvoyer un pointeur que j'affecte au fils gauche. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Le fils gauche reçoit le fils droit, donc il va recevoir l'adresse de 28 ici. En bas de l'adresse de la droite, les 28, elle va recevoir l'adresse de
les quantités qui était nil. Donc, là, il va être permutation, il va y avoir une permutation entre le 28 et le nil. En quelque sorte, bon, je ne sais pas ce qu'on peut faire, parce que non, c'est groupé, donc je ne peux pas faire là. C'est clair? Une fois que je vais donc imaginez qu'on avait là, donc bon, je vais essayer quand même de faire quelque chose pour voir. Le problème de la distance, c'est ça, c'est que c'est pas évident de faire tous les tracés avant. Donc, هذا يولي fils droit. Tout est groupé. هذا يولي fils droit. Donc, ce 28 là, il va venir ici. هذا يولي vide. Là, on a en quelque sorte généré le miroir de ce sous-arbre là. On va نولي ندير la gauche plutôt la droite. Qui تبع la droite, donc هذا il va être transformé لهنا. Et donc هذا il va devenir fils gauche, هذا نيل. Ensuite, lorsque je remonte, la remontée, on va permuter هذوما. Donc هذا كامل il va devenir le fils gauche وهذا le fils droit. Ça veut dire que هذا soit tout ce sous-arbre là, هذوما يوليو يجيو à gauche, quelque sorte. Bon, là, ça, je vais perdre le contrôle quand même. Vous m'excusez, moi je ne peux pas contrôler tout. L'essentiel, l'idée, elle est claire, c'est ça. Est-ce que vous avez compris l'idée? Oui, monsieur, c'est clair. Parce que je vais perdre le temps, les trucs à donner pour rien. Ensuite, créer le miroir maintenant. Je vais créer le miroir au lieu de modifier directement. Donc, je vais générer un deuxième arbre. On vous donne un arbre A, il faut générer un arbre B qui est miroir de A. Maintenant, lorsqu'on faisait des modifications, donc on a fait des permutations entre les adresses gauche-droite, maintenant, non, je vais créer un nouveau arbre. Créer un nouveau arbre, ça veut dire quoi? Bon, le nouveau arbre, déjà, il a la même racine. Un arbre miroir de A, il doit avoir la même racine. Les changements vont se faire au niveau des sous-arbres gauche et sous-arbres droit. Donc, pour chaque nœud, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parcourir l'arbre. Donc, je crée d'abord la racine de B, qui est la même racine que A. Ensuite, je vais dire que je vais parcourir le A à gauche, mais je l'insère à la droite de B. Et lorsque je parcours à droite, je l'insère à la gauche de B. Donc, j'ai la racine B, je parcours la gauche de A. On a 30. La gauche de A, donc le 30 il est la droite de B. On va dire il est B. C'est récursif. Roh la gauche, on a 25. Le 25 devient la droite de 30. On va dire le B il est 25. La gauche c'est nil, donc elle devient la droite de 25. De 25 t'as le B. Classe la gauche, je vais à droite. Donc le B c'est 25. La gauche de 25 de A, plutôt la droite de 25 de A, c'est 28. Elle devient la gauche du 25 du B. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là? La création, ce n'est pas la modification, c'est la création. La création, qu'est-ce qu'on va dire? Pour créer un arbre miroir, qu'est-ce qu'on fait? On fait un parcours infixé. Ça veut dire que je vais partir de la gauche, qui la gauche. Je fais les traitements, on va نكمل à la droite. Je vais faire un parcours infixé de l'arbre A avec le fils inverse de l'arbre B. Donc, il compte A, il parcourra infixé de gauche à droite, le B, il sera créé de droite à gauche. C'est toujours infixé, mais on va le créer dans le sens inverse.
On a les parcours par convention, c'est de gauche à droite. Donc, si je parle infixé de A, c'est gauche à droite. Mais la création de B, puisque je veux créer le B d'une manière miroir, qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre l'inverse de la convention. C'est toujours l'infixé. Donc, qui compte à gauche في A, on compte à droite في B. Ou qui compte à droite في A, on compte à gauche في B. C'est clair l'idée. C'est un miroir. Donc, اللي يكون قريب للميروار هو اللي يبان الأول منه. اللي يكون بعيد من الميروار منه يكون بعيد من الميروار منه. Donc, lorsque je vais à gauche dans A, je vais aller à droite dans B. Et lorsque je vais aller à droite de A, le B يكون يمشي à gauche. Donc, c'est toujours le même parcours infixé, sauf que في A, il y a un infixé par convention, de gauche à droite. Le B, il y a un infixé toujours, mais anti-convention, donc de droite à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si l'arbre est vide, donc B est vide, on a la même chose, je ne peux pas dire B reçoit arbre vide. Parce que arbre vide, c'est une fonction. OK? Donc, je ne peux pas l'affecter à quelque chose. Ce n'est pas un résultat, là, c'est un booléen. Arbre vide, c'est un booléen, donc je ne peux pas affecter un booléen à un arbre. Donc, un arbre, j'affecte directement la valeur nil à B. Si ce n'est pas vide, donc il y a quelque chose à inverser, à créer. Qu'est-ce que je dis? Donc, la première chose à faire, c'est de créer le nœud, parce que je dois avoir le même nœud. Parce que n'oubliez pas l'hnaya. Qu'est-ce qu'on va avoir? Créer miroir, donc il est là. Vous avez le 50. Le miroir de 50, on a, c'est inverser sa gauche et sa droite. Lorsque je vais à gauche, donc ça va être création du miroir là. Donc la création du miroir, c'est toujours la création d'un arbre. Donc qu'est-ce que c'est toujours? Je vais créer le nœud. On a le miroir d'un arbre, la racine Théo ne change pas. Ça veut dire que l'arbre initial B qu'on va créer, il aura la même racine que B, que A, c'est 50. Mais quand je vais à gauche, récursivement, quand j'appelle la gauche, ça devient un arbre. Donc, si on oublie ça, si on oublie la partie droite, c'est un arbre. Si on vous demande de faire le miroir de cet arbre-là, je vais créer la racine, et ça sera la racine de l'arbre, la même. Mais la racine que je vais créer après, ça sera la droite de l'ancien. N'oubliez pas qu'on est en train d'empiler. C'est clair? Donc, arbre vide de A. Non, il n'est pas vide. Qu'est-ce que je fais? Je vais créer un nouveau nœud qui a la même valeur que A. Donc, je vais créer le B qui est égal à 50. Ou nil, donc nil à droite et nil à gauche. Parce que nouveau nœud, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous crée un nœud feuille. Elle va créer un nœud, la valeur Tao, c'est ce que vous donnez là. Le fils gauche Tao, c'est vide. Le fils droit Tao, c'est vide. Donc, l'action, elle va nous donner un B égal à 50 avec un fils gauche nil et un fils droite nil. Ensuite, on va créer miroir de fils gauche de A. Donc, je vais entrer avec 50 et avec B fils droit. B fils droit, c'est quoi? C'est l'adresse. C'est clair? Donc, c'est la première valeur. Je vais appeler avec miroir fils gauche de A. Donc, est-ce que A est vide? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un nouveau nœud de valeur 30. Donc, je vais créer B égale à 30 avec nil à gauche et nil à droite. C'est clair? Mais n'oubliez pas que là, on a appelé avec le fils droit de B. Ça veut dire que le B qu'on a créé, le nouveau, réellement, c'est l'adresse. C'est l'adresse de nil droit de B. De l'ancien B. C'est clair? Je ne sais pas ce que vous suivez là, non? On a avec un arbre B quelconque. La procédure créer miroir, tu as un arbre A, tu as un arbre B.
Est-ce que si c'est vide, il faut le avec vide. Si ce n'est pas vide, je crée un nœud, feuille. Donc les gauche, droite, c'est vide, vide, nil, nil. Le premier appel que je fais récursivement, c'est avec la gauche de A, mais je vais poser l'arbre que je vais créer dans la partie droite de B. L'ikent nil, elle va recevoir le nouveau nœud, donc le nouveau sous-arbre que je vais créer après. Ça veut dire que l'adresse l'ikent pointée vers nil, elle va pointer vers le nouveau nœud que j'ai créé. Ce qui fait que si je vais suivre récursivement ce qui se passe, on va créer le nœud 50, tel B, B égale 50. Ensuite, lorsque je passe à la deuxième addiatrice gauche, je vais créer quoi? Je vais créer le 30. Mais le 30, ça sera la droite de B, non pas la gauche. Donc, je vais avoir en quelque sorte le nouveau B taï, B égale à 30, et qu'on à droite de 50, de l'ancien. C'était initialement vide. Mais lorsque je vais créer à la deuxième passe, je vais créer le 30 et je le mets dans la droite. Je m'excuse, j'ai un doigt fracturé, donc je manipule difficilement la souris. Donc la droite, la voilà. En bas, je vais toujours à gauche, parce qu'on commence toujours à gauche. Donc je vais créer le 25. Le 25, je vais le créer avec le nœud. Ça veut dire que je vais avoir ici une adresse. Donc là, je vais dire que c'est le B1. Hada, c'est le B2. Hada, donc c'est l'adresse droite du B1. L'adresse droite de B1 va recevoir le B2, qui est, donc Hada, c'est B1. Hada, c'est B2. Nous commençons la procédure Tana. Donc je vais aller avec la gauche de A. La gauche de A, c'est 25. Qu'est-ce que je fais? C'est pas vide. Donc je vais créer un nœud. Le nœud taï maintenant, c'est quoi? C'est un B3. B3, c'est quoi? C'est 25. La gauche taï pour le moment, c'est vide. Pour la droite taï, c'est vide. C'est la création. En bas tu m'appelles maintenant toujours le fils gauche, mais avec la droite de B. Ça veut dire que l'adresse de B, l'adresse de B2, l'adresse likent nil droite de B2, elle va devenir le B3 qu'on a créé. Ça veut dire que la droite de 30, ça sera quoi? Ça sera le 25. Donc, B3 égale 25. Bon. Est-ce que c'est bon pour le moment? Qui me le 25? Je vais à gauche. La gauche, c'est vide. Donc, B égale à nil. Dépiler. Donc, je reviens sur la droite. La droite, maintenant, je vais l'appeler avec la gauche de B. Donc, on dépiler le B3. La gauche de elle n'est pas encore touchée. J'ai trouvé une valeur vide, 25. Donc, le 25 à gauche, ça va être, plutôt à droite, ça va être vide. Bon, je continue d'abord la gauche. Le vide, donc je vais avoir la droite, c'est vide toujours. Donc, la droite de 25, c'est le B4 qu'on va créer, mais vide. Le B4, c'est vide. C'est nil. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à suivre ou pas? Alors, quand je vais à droite maintenant, je vais appeler avec la gauche de B, mais la droite de A, c'est 28. Donc, il va entrer avec le 28. Donc, ici, le 28, ce sera une sorte de B5, quelque chose comme ça. Le 4 et le 5e nœud qu'on va créer. Donc, ça va être un B5, c'est la valeur 28. Et ainsi de suite, je remonte, comme à 30, donc je vais de 65, je vais avoir ainsi de suite.
Donc, ça sera création d'un nouveau nœud feuille. J'appelle la gauche de A et je le mets dans la droite de B. Ensuite, j'appelle la droite de A et je le mets dans la partie gauche de B. C'est ça le principe de la création d'un nouveau nœud, d'un nouveau arbre miroir. Ce n'est pas la modification. La modification, c'était des permutations. Non. C'est une création d'un nouveau arbre B qui sera le miroir de A. Donc, c'est ce que je fais. Je crée le nouveau nœud. Je fais toujours un parcours infixé. Par rapport à A, je fais infixé de gauche à droite. La création de B, ça va se faire en infixé toujours, mais de droite à gauche. Donc, lorsque j'appelle la gauche de A, je le mets dans la droite de B. Et lorsque j'appelle la droite de A, je le mets dans la gauche de B. Est-ce que c'est clair? Le principe, c'est le même à les listes. Quand on fait des traitements récursifs sur les listes, le suivant à la liste, c'est toujours lorsque vous empilez, il y a ce principe d'adresse qui passe de l'un à l'autre. Parce que le nil ta'addi, c'est une adresse, dans la nouvelle valeur qu'on va empiler. Vous suivez ou là je suis en train de parler tout seul? Personnellement, je suis. Vous suivez? Oui. Si vous perdez le fil, vous me dites. On va essayer de vous remettre le bain. Parce qu'à la belle, c'est pas facile de retenir quand même les adresses. Parce que surtout la notion, quand vous empilez, maintenant je vais empiler la valeur, l'adresse gauche et l'adresse droite. C'est clair. Quand je fais un appel récursif, un deuxième empilement, le deuxième nœud l'adresse qui vient là, c'est l'adresse gauche. Ou l'adresse qui vient là, c'est l'adresse droite. Donc, le D, le nil D, c'est l'adresse TAO. Donc, lorsque vous empilez le B30, il va se mettre dans la partie. C'est-à-dire, lorsqu'on va faire le dépilement, à la remontée, c'est-à-dire, quand vous dépilez, l'adresse, elle va contenir l'adresse AD, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on va créer les liens. Vous remarquez que je ne fais aucun lien avec les fils de B. Ça va se faire d'une manière automatique. Ça va se faire automatiquement. Pourquoi? Parce que le fait de dépiler, j'utilise la même adresse. Si j'utilise l'adresse de fils droit, donc ce que je vais créer, il connaît lui-même le fils droit. Et si je fais appel avec fils gauche, l'adresse de fils gauche ici, parce que là, c'est des adresses. Donc, ça va être lui-même le nombre que j'ai créé, l'adresse que j'ai créée. Donc, le lien va se faire d'une manière automatique par la récursivité. Ensuite, la dernière question, vérification s'ils sont miroirs. Donc, c'est simple. Vérification, c'est simple. Dans la création du PHP, il y a des astuces. La vérification, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour vérifier qu'un arbre est miroir de l'autre, il suffit de vérifier qu'à chaque niveau, le SAG du premier est miroir du SAD du deuxième. Ça veut dire, c'est des miroirs, c'est le miroir de ça. وهذا c'est le miroir de ça. Les deux. On va نلحق نزيد نحبط في النيفو. هذا c'est le miroir de celui-là, وهذا c'est le miroir de ça, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'ils sont miroirs? C'est un booléen. Déjà, si les deux arbres sont vides, ils sont miroirs. Il n'y a pas de contrainte. Si l'un des deux, ça veut dire si les deux ne sont pas vides. Fin de 6, ça veut dire que le cas. Maintenant, ça veut dire qu'ils ne sont pas vides. J'aurais pu mettre un sinon. S'ils ne sont pas vides, les deux, ce n'est pas un et. Il y a un vide. Alors, si A est vide ou la B est vide, c'est faux. Ça veut dire que je ne peux pas avoir un vide ou l'autre n'est pas vide, qu'on miroir. Les deux vides, miroir, ok. Mais un des deux vides et l'autre n'est pas vide, ce n'est pas possible. Maintenant, si les deux arbres ne sont pas vides, je vais commencer à avoir les valeurs. Alors, je vais dire si A est égal à B, est plutôt différent de B, déjà j'ai les deux racines, 50 ou l'autre 60 par exemple. Donc 50 est différent. C'est impossible qu'il soit miroir. La racine est la même. La base du miroir, c'est que les deux arbres, ils doivent avoir la même racine. Donc je vais dire que si les deux racines sont différentes, impossible qu'ils soient miroirs. Maintenant, si les deux racines sont égales, je vais imposer que le sous-arbre gauche
doit être miroir de droit et le droit doit être miroir de gauche. Ça veut dire que je vais vérifier les deux côtés. Donc, on colle, miroir maintenant va recevoir miroir de gauche-droite et miroir de droite-gauche. Donc, Adoma, c'est les cas de base. Ada, c'est le cas général. Monsieur, Oui. monsieur, pour la condition t'as si arbre vide A ou arbre vide B, qui connaît les deux sont vides, ça retourne pas vrai. Elle retourne vrai, là, voilà. Ça m'a laissé dire après fancy dire sinon. Là, je peux m'arrêter avec un fancy. Parce que si la fonction, elle renvoie une valeur, vous savez, Ah, oui, si je donne, si un cas où la fonction, elle va remettre, c'est comme le brick, le caveau. ah oui, 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 oui. Donc, il a pris une valeur, ça y est, c'est un brick. Mais je peux mettre sinon. Je peux mettre sinon, je vais tester. D'accord. Parce que qui le fancy, c'est exactement, c'est comme si c'était un sinon. Ça veut dire qu'il a peut-être la valeur vraie, ça y est, mettre sinon. C'est pas la peine d'accéder sinon parce que c'est la fin. Mais j'aurais pu mettre sinon ici. C'est juste pour ça, vous voyez que le ENA m'a sur la même ligne. Donc, mais imaginez que c'est un brick, c'est un arrêt. D'accord, merci. Voilà, donc c'est la vérification. L'exercice 3, j'ai donné l'idée. Donc, vous avez. Ah non, on l'a traité. Je ne sais pas ce que l'autre sous-groupe, on l'avait traité. Je l'ai traité en ligne. On a fait une petite erreur, c'était là. On avait attaché le 18 à le 17. Parce qu'il était au même niveau, donc les arêtes, mais pas parce qu'on avait donné les nœuds, les arêtes. On l'avait corrigé en présentiel. Oui, on l'a corrigé en présentiel, mais je ne sais pas ce que le deuxième sous-groupe, on l'avait fait aussi. Le deuxième sous-groupe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là maintenant? Bon, le premier sous-groupe, je suis sûr. Je me souviens qu'on l'a traité. Mais le deuxième, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Bon, de toute façon, la solution, Tao. Oui, oui, monsieur, on l'a traité. Classe, donc, bien. Donc, on a deux choix, la suppression. Bien que je supprime de la gauche, là, je supprime de la droite. Je remplace de la gauche, là, je remplace ma droite. Vous allez trouver les deux solutions, là, corrigées, bien sûr. Monsieur, non, pour le groupe, ce groupe 1, il m'a donné. Mais de en présentiel. Oui, monsieur. Bon, rapidement, je vais faire, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, je vais prendre la suite. Rapidement. C'est quelque chose de... Merci, monsieur. Voilà, donc on place la racine. 10. Il dit que le 20, c'est supérieur, je fais à droite. Donc, le 20 là. Janil 4, c'est inférieur, je vais à gauche. Janil 1, je vais à gauche. Inférieur à 4, je vais à gauche. Jack 15, supérieur à 10, tu vas à droite. Inférieur à 20, tu vas à gauche. Donc, avec le 15. Jack 28, supérieur, je vais à droite. Supérieur, je vais à droite. Donc, tu as le 28. Le 12, supérieur, je vais à droite. Inférieur, je vais à gauche. Inférieur, je vais à gauche. Le 17, supérieur à 10, je vais à droite. Inférieur à 20, je vais à gauche. Supérieur à 15, je vais à droite. Voilà, le 17. Le 16, supérieur à 10, je vais à droite. Inférieur à 20, je vais à gauche. Supérieur à 15, je vais à droite. Inférieur à 17, je vais à gauche. Voilà le 16. J'en ai 18, supérieur à 10, je vais à droite. Inférieur à 20, je vais à gauche. Supérieur à 15, je vais à droite. Supérieur à 17, je vais à droite toujours. Donc voilà le premier 18. J'en ai un deuxième 17. Supérieur à 10, je vais à droite. Inférieur à 20, à gauche. Supérieur à 15, 17. Là, je trouve une valeur égale. On a la politique égale. C'est quoi? C'est que je vais à gauche. On peut à droite, on peut à gauche. On a comme vous allez à gauche. Donc, puisque c'est égal, je vais à gauche. Le 16, il est supérieur, donc je vais à droite. Donc, quand on a le deuxième 17, le parcours, j'en ai un deuxième 10. Un deuxième 10, on a les secondes iront toujours à gauche. Donc, c'est égal à 10, donc je vais à gauche. Le 4, il est supérieur à 4, donc je vais à droite. Donc, le deuxième 10, voilà, ça passe. Le 23, supérieur à 10, je vais à droite. Supérieur à 20, je vais à droite, toujours, mais il est inférieur à 28, donc je vais à gauche. J'en ai un deuxième 18. Donc, supérieur à 10, je vais à droite.
Inférieur à 20, je vais à gauche. Supérieur à 15, je vais à droite. Supérieur à 17, je vais à droite. Égal à 18, je vais à gauche. Et donc, vous voyez là que les deux 18, ils sont adjacents. Diana le 31, supérieur à 10, je vais à droite. Supérieur à 20, je vais à droite. Supérieur à 28, je vais à droite. Enfin, le 25, supérieur à 10, je vais à 20. Supérieur à 20, je vais à droite toujours. Inférieur à 28, 25 est inférieur, je vais à gauche. Supérieur à 23, je vais à droite. Et voilà votre arbre avec la série ADA d'éléments. On vous a demandé un parcours préfixé et postfixé. On a fait les parcours, la première chose à faire, c'est de tracer le chemin. Le chemin, on a, c'est toujours ça. Le voilà, nada. Donc, c'est un parcours sans intersection. Là, vous suivez jusqu'à ce que j'arrive ici. Avec préfixé, ça veut dire prendre l'élément à la première visite. Donc, tu as la gauche toujours. Si je prends la gauche, donc à la descente, il y a la première visite, donc on a le 10, on va le 4, on va le 1, ensuite le 10, ensuite le 20, ensuite le 15, donc il y a une erreur d'ailleurs. Il y a un 15 après le 20. Donc 15, on va 12, on va 17, ensuite 16, ensuite le deuxième 17, ensuite le 18, premier 18, on va deuxième 18, ensuite le 28, le 23, le 25, ensuite le 31. Voilà, c'est le parcours préfixé. Je prends la première visite. Donc, qui te l'élément 10, 4, 1, le deuxième 10, le 20, le 15, le 12, 15 17, le 16, deuxième 17, premier 17, 18, deuxième 18, le 20, 28, 23, 25, 28, 31, 28, 20, ainsi de suite. Ça, c'est le préfixé. L'infixé, généralement, je ne demande pas l'infixé pour les ABR parce que on a un parcours, c'est d'ordre croissant. C'est clair. Mais si c'était un arbre quelconque, on peut dire que c'est le milieu, c'est-à-dire c'est la visite au milieu. Le poste fixé, c'est la visite à la remontée. Donc, on a qui l'élément 10 en le 4 en le 1, c'est une feuille, donc je vais la prendre parce que je ne vais pas revenir. Que ce soit la descente, le milieu ou la remontée. La feuille, on a les 3 points convergent. Donc, le 1, le 4 en milieu, le 10, maintenant parce que c'est une feuille. À la remontée, maintenant, je prends le 4. Donc, c'est 1, 10 pour le moment, le 4 pour le moment, le 1. Je remonte. Le 4, je vais passer la troisième fois. Donc, je prends la troisième visite. 10, on va de 4. On dit 10. C'est la deuxième visite, la première visite du 20, la première visite du 15, non. Le 12, c'est une feuille. Donc, je prends le 12. Je remonte, c'est la deuxième visite du 15. Je retarde, la première de 17, non. La première de 16, non. La première de 17, la deuxième et la troisième convergent parce que c'est une feuille, donc on a le 17. Le premier 17 et le 12. Voilà, on est 17. Là. Je donne 18 apparemment, il y a une erreur ici. Donc, poste fixé, donc à la remontée 1, 4, 10, 12. Non, il va y avoir un 17 ici. 17. Donc 17, on va dire 18. 17. On va dire 18. Ensuite, le deuxième 18. Donc, je m'excuse. Donc, on était à 17. On a 16 le 17 là. C'est la remontée parce que je n'ai pas le 16. Le 17 là, je le retarde. Donc, on a 18. Ensuite, le deuxième 18. Donc, le 16 là. Deuxième 18. Le 17. Donc, c'est la dernière visite. Le 20.
Mazel. Bon, le 15, c'est la dernière visite, moi, le 17, ok. Le 20, je retarde. Le 23, Mazel. Je prends le 25. Bah, le 23, c'est la dernière visite, je dois le prendre. 28, Mazel. Je prends le 31, dernière visite. On va de 28, on va de 20, on va de 10. Voilà, c'est le poste fixé. Donc, je prends la dernière visite. Le 10, c'est la première, non. Le 4, c'est la première, non. Le 1, c'est la première, deuxième et troisième, parce que c'est une feuille. Donc, je prends le 1. On va le 4, c'est la deuxième, non. Le 10, c'est la première, deuxième, troisième. Donc, je le prends. Le 4, c'est la troisième terre. Donc, je le prends. Ensuite, le 10, c'est la deuxième, non. Le 20, c'est la première, non. Le 15, c'est la première, non. Le 12, c'est une feuille. Donc, je le prends. Le 15, c'est la deuxième, non. 17, c'est la première, non. 16, c'est la première, non. 17, c'est la première, deuxième, troisième, c'est une feuille. Donc, je le prends. En bas de 16, c'est la troisième. Je le prends. 17, c'est la deuxième, non. Premier 18, c'est la première, non. Deuxième 18, je le prends. Là, maintenant, c'est la troisième, premier 18. Je le prends. Ensuite, le 17, c'est le deuxième 17, c'est la troisième terre, donc je le prends. Le 15, c'est la troisième terre, je le prends. Le 20, c'est la deuxième, non. Le 28, c'est la première, non. Le 23, c'est la première, non. Le 25, c'est la première, deuxième, troisième. C'est une feuille, donc je le prends. Maintenant, le 23, c'est sa troisième visite. La première, c'était là. Le milieu, deuxième. Maintenant, troisième. Ensuite, 28, c'est deuxième, donc je ne prends pas. Le 31, c'est une feuille. On va aller remonter la troisième visite de 28, la troisième visite de 20, la troisième visite de 10. Donc, là, je vous ai dit, vous tracez le chemin. Des couleurs, bon, des points. Là, comme préfixé, des rôles des petits sacs à gauche. Il y a comme infixé, si l'arbre n'est pas ABR, des petits sacs au milieu. Si c'est post-fixé, il y a des petits sacs à droite. Ensuite, chaque fois que tu as le petit sac tu le prends, le chemin. C'est bon. Alors, on a maintenant la suppression de 20. Cet élément, on va supprimer. On a la suppression, j'ai deux choix pour la suppression. Ou bien que je prends le remplaçant de la gauche ou le remplaçant de la droite. Si je décide de remplacer par un élément de la gauche, il faut que ce soit le maximum. Pourquoi? Parce que l'icône, d'après les ABR, les icônes supérieures à tous les gauches ou inférieures à tous les droites. Donc, s'il y a quelqu'un qui va remplacer le père de la gauche, ça doit être l'aîné, le plus grand. Puisque c'est un ABR, le plus grand, c'est le plus à droite. Le plus à droite, c'est 18. C'est le 18. C'est pas celui-là. Le premier que je rencontre. Le premier que je rencontre qui n'a pas de fils droit, ou le maximum. Hada, c'est un nœud à un seul fils. Donc, je vais remplacer le 20 par le 18. Donc, le voilà, si je prends la gauche. Donc, je remplace la première chose, le 20 par le 18. Hada, le 18, il va disparaître. Maintenant, son fils, il prend sa place. Donc, le 18, il va remplacer son... Donc, vous n'allez pas le marquer parce qu'ils sont identiques. Mais s'il y avait autre chose ici, on va le voir là. Mais sachez que c'est le 18 qui va disparaître et non pas celui-là. Parce que c'est le premier rencontré qui va disparaître. Si on prend la partie gauche. Maintenant, si je prends la partie droite, le plus petit fer. Parce que l'icône de la racine, est plus petit que tous les éléments de la droite. Le plus petit dans un ABS, c'est le plus à gauche. Le plus à gauche, c'est le 23. Donc, le 23, il va prendre la place de 20. Ou les enfants terre, il y a deux places. Donc, un seul fils à droite, il va remplacer le 23. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le 23, il est à la place de 20. Ou le 25, il est à la place de 23. C'est bon? Voilà, si vous voulez qu'on voit les trois arbres en même temps. Donc, on était dans la situation, le 23, donc, les canons, il y a le 20. Le voilà. En bas, le 25, il est à la place de 23. Donc, la branche a des trois, mais ça devient 25 ici. Voilà, donc, c'était l'exercice assez simple. L'exocate. Alors, l'exocate, on se donne un arbre
binaire ABR. On se donne un ABR contenant des entiers, donc c'est un arbre d'entiers. On demande d'écrire les fonctions suivantes. La hauteur du minimum. Là, on a vu le minimum. Le minimum, c'est le plus à gauche, le maximum, c'est le plus à droite. Là, on vous demande la hauteur terme. Donc, si je prends par exemple l'arbre là d'ailleurs, le minimum, c'est quoi? Le minimum de cette arbre, c'est un ABR. Le minimum terme, c'est quoi? Le 1, le plus à gauche. Bien. Quelle est sa hauteur? 3. 1, 2, 3. Bien. Donc, la hauteur du minimum, c'est 3. Donc, c'est ce qu'on demande de faire la fonction, l'action paramétrique. Là, on vous demande la hauteur du maximum. Le maximum de cet arbre, c'est quoi? 31. 31. Plus à droite. Le plus à Plus à droite. droite. Le plus à droite, c'est 31. Quelle est sa hauteur? 3 aussi. Voilà, 3. 4. 4. 4. C'est 1, 2, 3, 4. C'est clair. Donc, la fonction, elle doit vous remettre 4. Il y a maintenant affiche intervalle. Affiche intervalle, mais quand les éléments entre X et Y. C'est un parcours dont, إذا قلنا dans un intervalle, ça veut dire que c'est un ordre quoi? Que doit être l'ordre de l'affichage? Croissant. Croissant, très bien. Parce que c'est un intervalle. Donc, avec la valeur minimale, c'est X, la valeur maximale, c'est Y. Pour avoir un affichage croissant, les ABL, on doit parcourir comment? Infixé. L'infixé, très bien. Fixé. Mais ce n'est pas un infixé simple. L'infixé, où est-ce qu'on a? Gauche, affiché, droite. Et lorsque je veux afficher, je dois tester. Est-ce que je suis dans cet intervalle-là? C'est clair? Quelle est la différence? Bon, on commence par déjà le calcul de la hauteur du minimum. La hauteur du minimum, c'est quoi? Le minimum, c'est le plus à gauche. C'est clair? Donc, en quelque sorte, la hauteur, qu'est-ce qu'on avait fait? On a vu la fonction hauteur. La fonction hauteur, je veux dire, tu as un nœud, donc c'est toujours 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à ce que j'arrive au nœud. C'est clair? Donc, le minimum, c'est le plus à gauche. Donc, je vais à gauche, à gauche, à gauche, jusqu'à ce que je trouve une feuille, plutôt un arbre vide. Lorsque je trouve le vide, ça y est. À chaque fois, j'ajoute 1. C'est un cumul. C'est très simple. Donc, c'est 1 plus la gauche, 1 plus la gauche, 1 plus la gauche, c'est le vide. Quand le vide, je fais la remontée. Donc, plus 1, plus 1, plus 1, et avec 3. C'est clair. Donc, la hauteur du minimum, si l'arbre est vide, c'est clair. Donc, la hauteur, c'est vide. Il n'y a pas du minimum du tout. Donc, on va donner 0. Je peux déclarer une erreur. L'arbre est vide, donc il n'y a pas d'élément du tout. Sinon, la hauteur, c'est quoi? Le minimum, on aurait mis min reçoit fils gauche, tant que ce n'est pas vide. Tant que l'arbre gauche est différent de vide, on avait fait reçoit la gauche. Là, ce n'est pas reçoit la gauche. Là, je m'intéresse à un nombre, c'est le cumul. Donc, c'est 1 plus la gauche. C'est tout. C'est comme si la fonction allait feuille, ainsi de suite. Donc, la hauteur du minimum, le minimum, il se trouve toujours à gauche. Donc, qu'est-ce que je fais? À chaque fois que je vais à gauche, je rajoute 1. Et donc, je vais avoir à la fin la hauteur du fils gauche. Le maximum, c'est l'inverse. C'est 1 plus la droite, toujours. Chaque fois que je vais à droite, c'est 1 plus la droite. La droite n'est pas vide, plus 1. Donc, c'est 2, la droite. C'est 3, la droite. C'est pas vide, plus 1, donc c'est 4, la droite. C'est vide, c'est clair. Maintenant, il y a la gauche, donc c'est 1 plus la gauche. La gauche n'est pas vide, c'est plus 1, donc 2 plus la gauche. La gauche n'est pas vide, donc plus 1, donc c'est 3 plus la gauche. La gauche c'est vide, j'arrête. Ok? Lorsque la gauche est vide, c'est 0, j'arrête. Sinon, je vais ajouter 1 à chaque fois. Si c'est le minimum, je vais à gauche. Si c'est le maximum, je vais à droite. C'est bon. L'affichage des intervalles. Bon. Maintenant, j'aurais pu mettre. J'aurais pu mettre ici
gauche. Donc, je vais inhiber l'action. Voilà, je vais mettre l'opération seulement. C'est correct. Si je fais ça, c'est correct. Bon, c'est pas. Alors, c'est juste l'action directement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller à gauche. Le traitement TI, c'est quoi? Si ma valeur elle est supérieure ou égale au minimum et inférieure ou égale au maximum, je l'affiche. Or que l'affichage classique, dans la condition AD n'existait pas. On avait fait l'affichage directement. À gauche, affiché, à droite. Vous aurez la liste croissante. Maintenant, on va limiter les affichages entre un minimum et un maximum. Donc, je vais faire contrôler l'action d'affichage par la condition AD. Alors, si je fais ça, c'est correct. Mais on va dire, puisque le parcours infixé d'un ABR nous donne un ordre croissant. Si j'arrive à un point, par exemple, l'arbre Hadaya, je veux afficher les éléments entre 15 et 20. Je veux afficher les éléments entre 15 et 20. Est-ce que c'est intéressant d'aller à la gauche de 10? Non. Non. Pourquoi? Parce que on a affiché 15. Donc, si la racine elle est inférieure à 15, elle est tout ce qui est à gauche de la racine, il est inférieur à 15 parce que c'est un ABR. C'est clair. Donc, je peux optimiser et je vais dire, je ne vais à gauche que si la valeur de la racine est supérieure au minimum de l'intervalle. Et si je cherche, par exemple, j'arrive à 20, si j'arrive à 23, est-ce que c'est intéressant d'aller à droite de 23? Si YTI c'est 20, est-ce que ça m'intéresse d'aller au-delà de 23? Non, ça sera supérieur à... Ça sera supérieur, donc c'est pas la peine, parce que tout ce qui est à droite de 23 sera supérieur à Y. Donc je peux contrôler pour optimiser, au lieu d'aller tout le temps à gauche, c'est correct, si je mets à gauche traitement droite, c'est correct. Mais si je veux optimiser, je ne vais à gauche que si la racine est supérieure au minimum. Donc, il se peut qu'il y ait des éléments à gauche. Donc, là, c'est un contrôle d'optimisation. Donc, je vais enlever HDA, je regarde maintenant la première. On colle, voilà. Avant d'aller à gauche, je vais vérifier est-ce que la racine, elle est supérieure au minimum. Je vais à gauche. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller à gauche. Je ne vais pas trouver. Pour là, ce n'est pas la peine d'aller à gauche parce que je n'ai jamais trouvé des valeurs inférieures à 20. Puisque déjà, le maximum, le milieu a fait 10. Donc, tout ce qui est inférieur à 10 sera à gauche. On a affiché 1020, donc ce n'est pas la peine d'aller à gauche. La même chose pour la droite. On colle si la racine elle est inférieure au maximum, ce n'est pas la peine d'aller à droite. Plutôt, si elle est supérieure, ce n'est pas la peine d'aller à droite. Donc, je ne vais à droite que si l'information est inférieure au maximum. Donc, le 6, c'est juste pour optimiser. Si je l'enlève, ça marche. Mais vous pouvez tester. Si je mets sans les conditions, je vais faire plus d'appels. Ça veut dire que je vais augmenter la complexité. Pourquoi? Parce que je dois parcourir tout l'arbre, en quelque sorte. Je vais faire 1, 31, et à chaque fois, je teste si est-ce que je suis dans l'intervalle. Par contre, si je limite les appels avec les conditions, je vais faire moins d'appels que le premier cas. Et on peut le vérifier dans le programme. C'est bon? OK? Oui, monsieur. Bien. Voilà, donc le tri, comment on va faire le tri? Est-ce que vous avez quelque chose après? Il est 11h10. Non. Non, rien. Non. Alors, vous préférez qu'on continue ou la table? Personnellement, je veux continuer. Je Oui, sais monsieur, pas. on continue. Vous continuez, d'accord. OK, donc je suis prêt. De toute façon, donc, je pense que je bon, l'état, le dernier dernier. Bon, on va continuer. On va s'arrêter. C'est pas un problème. Le tri, si on veut trier un tableau, je peux passer par un ABR. Donc, je vais copier les éléments du tableau dans l'ABR. On va faire un parcours infixé.
sans condition, infixé. Le traitement TRNA, au lieu d'afficher, le parcours, au lieu d'afficher, je le mets dans le tableau. C'est tout. Comme un ordre décroissant. Donc, la première valeur, quand je fais un parcours infixé, la première valeur, elle doit être où? T de 1, la fin. T de 1. Je me donne la fin et je recule. C'est clair. Donc, qu'est-ce que je fais? Le tri, la construction de l'arbre. Une fois que l'arbre il est créé, donc on va voir comment créer l'arbre. Une fois que l'arbre il est créé, donc je lui donne l'arbre, je mets le tableau TI, je mets la dimension du tableau N. N. Qu'est-ce que je fais? Tant que l'arbre n'est pas vide, donc la condition de base est si non arbre vide, qu'est-ce que je fais? Je vais trier la gauche, donc j'appelle tri gauche, le traitement le voilà. Au lieu de faire affichage, je vais affecter la valeur à T de N. Ensuite, je vais dire N reçoit N-1. Donc, la prochaine fois, il y a N reculable un pas. Ensuite, j'appelle à droite. Donc, c'est un traitement infixé. Au lieu d'écrire, je vais copier dans le tableau. Faites attention, parce que le paramètre, donc, la modification de l'appel, au niveau de l'action. Parce que si vous faites la modification, peut-être que je vais appeler avec N-1, ça sera faux. C'est clair. Parce que si tu fais N-1 ici, il va empiler N-1, mais lorsqu'il va dépiler, je ne veux pas faire ça. Le N, il se décrémente à chaque fois. C'est clair. Le N, il est en entre-sortie. À chaque fois, j'envoie la nouvelle valeur. C'est clair. Donc, il ne faut jamais mettre la modification du N sur le paramètre. Parce que si vous le faites sur le paramètre, la première, la prochaine fois, c'est N-1, donc je vais faire appel avec T-N-1. Mais n'oubliez pas, on va la gauche, la gauche, la gauche, la gauche, la gauche. Donc, N تاعك راح يكون, par exemple, il va 20, ou les 20, 19, 18, 15. Le 15 خلاص la gauche. Donc, il يطلع quoi? Il يطلع le 16. من 16 يلقى لا غوش يعاود يولي 15 ainsi de suite. Mais هنا à un certain moment كي نعاود نولي لا droite يعاود يطلع لك دي فالور يتبرتورباو كامل. دونك الان تاعك خطره طالع خطره هابط. انا je veux pas faire ça, je veux que le n تاعي يبقى toujours descendant. C'est clair. Donc la modification du n, on ne doit pas la faire les paramètres, mais dans l'action après l'action d'affectation de la valeur de. هذه la première. Je peux traiter autrement. Je vais faire un parcours infixé inverse. Infixé inverse, ça veut dire que je vais commencer par la droite, on va de la gauche. Dans ce cas, la valeur où dans ce cas, T de 1. T de 1. Dans ce cas, on appelle 1. Ok, donc le premier appel va se faire avec 1. Parce que l'ordre décroissant dans un infixé inversé, راح نبدا بلا plus petite valeur. Donc, نحطها في 1, ou là, je vais avoir I reçoit I plus 1. Donc, il est le parcours classique. Gauche, traitement, droite. Et je veux un ordre décroissant. Je vais commencer par N maximal, donc la taille du tableau. À chaque fois, je décrémente. Si j'utilise un ordre croissant, donc نبدا toujours infixé gauche, traitement, droite, mais نبدا بال I égale à 1, premier appel avec 1, ou on I reçoit I plus 1. Si je veux toujours un décroissant, donc je vais utiliser l'infixé inverse, donc droite, traitement, gauche, نبدا كيف بال 1. Donc c'est un jeu d'action sur la partie. Avant d'aller à tri, je dois construire l'arbre. Donc la construction, donc tri tab qu'on m'a demandé, je fais la construction, faire l'appel de tri. Donc je vais construire l'arbre, donc je déclare un arbre avec un compteur I, j'initialise à n, j'appelle la fonction qu'on a vue dans le cours, insert ABR. Donc de 1 à n, j'insère les éléments de t dans un ABR. Une fois que j'ai construit l'arbre, donc l'arbre comme A, la valeur du tableau là c'est n, donc là voilà, donc je vais appeler la fonction de tri, tri a tn. C'est une fonction récursive net. Donc voilà, donc tri tab n'est pas récursive. Hein. Tri tab n'est pas récursive. C'est une procédure itérative. Elle fait appel, donc elle construit l'arbre d'une manière itérative. Elle fait appel à un tri récursif. C'est clair?
Donc, on a comme écrire une procédure tiltable, mais ma est-ce que récursive ou itérative? On a le choix. Là, on n'est pas obligé d'utiliser le tiltable itératif parce que je dois construire d'abord l'arbre, on bat le tri. Sauf si on va faire les deux actions indépendantes. Donc, d'abord, je vais créer l'arbre. On va mettre tritab au lieu de tri. Mais tritab, dans ce cas, l'entrée TH, ce n'est pas un T, qui fait un arbre, un T et une dimension. Si je veux garder la notion de les paramètres de tritab, c'est juste un tableau avec sa dimension, dans ce cas, je dois utiliser une procédure itérative qui fait appel à une fonction récursive de tri. C'est bon? Bon, en principe, après le tri, je dois détruire l'arbre. Mais puisque c'est la fin du programme, c'est la fin de la procédure, toutes les variables déclarées, ils vont être restituées au système, donc ce n'est pas la peine de faire une restitution, là, une destruction de l'arbre. Mais on aurait pu mettre là une destruction de l'arbre. Les arbres identiques. Bon, identique, c'est quoi? Ça veut dire que chaque élément, je vais parcourir élément par élément. La gauche doit être égale à la gauche, la droite doit être égale à la droite. Si l'arbre A est vide, donc identique va recevoir arbre vide de B. Donc, il a qu'un B vide, il va recevoir vrai. Il a qu'un B n'est pas vide, il va recevoir faux. Donc, il a qu'un A vide identique, ça sera égal à arbre vide de B. Il a qu'un A vide ou B vide, c'est vrai. Il a qu'un A vide ou B faux, non vide, il y a les faux. Maintenant, sinon, si les deux arbres ne sont pas vides, je vais voir, plutôt si A n'est pas vide, je vais voir est-ce que B est vide. Si A n'est pas vide et B est vide, c'est faux. Donc, ils ne sont pas identiques, impossible qu'ils soient identiques. Maintenant, le sinon Hada, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A n'est pas vide et B n'est pas vide. Dans ce cas, je vais comparer. Racine à la racine, ou la partie gauche à la gauche est identique, le gauche de A et le gauche de B doit être identique. Ce n'est pas le miroir, attention. Le miroir, la gauche تمشي مع la droite, ou la droite تمشي مع la gauche. Pour qu'il soit identique, la gauche doit être identique à la gauche et la droite doit être droite. Et à chaque fois, je teste les racines. Donc, si les deux racines sont égales, j'avance, sinon c'est faux. C'est clair? Donc, il y a différents. Il y a différents faux et même il y a vrai. Et vrai, vrai, ça va donner le faux et j'arrête. Donc, identique va recevoir faux et je vais arrêter. Donc, le test identique, c'est simple. On dit les cas particuliers, arbre vide. Les deux vides, c'est vrai. Wahd vide, wahd non vide, c'est faux. On va dans le traitement, si les deux ne sont pas vides, je vais vérifier que les deux racines sont égales, ou les sous-arbres gauche identiques ou sous-arbres droit identiques. Donc la droite est égale à la gauche, la droite est égale à la droite, ou la gauche est égale à la gauche. Si une condition de ces trois est fausse, nous sortons le faux. Ce n'est pas la peine de continuer. Bon, est-ce qu'un tableau constitue un tamin? C'est simple. On a fait l'étape. Il faut qu'un tamin, la racine soit inférieure à tous les éléments, à tous les fils. Un tamax, la racine soit supérieure à tous les fils. Donc, pour vérifier est-ce un tableau N d'entier et un tamin, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier que tous les paires sont inférieurs à leur fils. La caractéristique que je fais dans l'état, c'est quoi? C'est que les nœuds internes, donc qui peuvent être des paires, ils se trouvent dans la première partie du tableau. À partir de la deuxième partie du tableau, ce sont tous des feuilles. Où les feuilles, ils sont tous tas, min ou la max, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. C'est clair. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est la première partie du tableau. Il faut vérifier que tout élément dans la première partie du tableau, il est inférieur à ses fils. La relation fils-père, les tableaux représentant des tâches, un indice I, les fils tau, droit et gauche, se trouvent à 2i et 2i plus 1. Donc, pour chaque élément inférieur à la moitié, je dois vérifier qu'il est inférieur à son fils gauche et inférieur à son fils droit, s'ils existent, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on se donne un type tableau, pour ne pas déclarer tableau de telle chose.
Donc, je vais prendre un indice et une variable booléenne ta. Je vais d'abord trouver le milieu, parce qu'on a appris le milieu, c'est pas la peine de vérifier. Parce qu'après le milieu, ce sont tous des feuilles, où les feuilles, ils vérifient tous le temps, que ce soit min ou la max. Donc, la vérification doit se faire même un de la moitié. Et qu'est-ce que je vais dire maintenant? Tant que c'est supérieur à 0. On va dire un retour arrière, ça veut dire la moitié, on est là. Donc, je suppose initialement l'hypothèse que c'est un tas min, c'est vrai, donc je vais la condition T, tant que je n'ai pas atteint la racine T se trouve le 1. Donc, tant que c'est supérieur à 0, et c'est toujours un tas min, qu'est-ce que je fais? Si le T de I est supérieur à T 2 fois I c'est le fils gauche de I. 2I, c'est le fils gauche de I. Donc, si T de I est supérieur à son fils, ça veut dire qu'il ne respecte pas le min. Le min, le père inférieur. Donc, si je trouve qu'il est supérieur à son fils droit, je mets le temps à faux. Donc, on a 2i, c'est le fils gauche. Maintenant, avant de tester le fils droit, attention, le fils gauche. Avant de tester le fils gauche, il faut vérifier qu'il existe. Parce que le tas, en général, c'est un arbre quasi parfait. Il n'est pas parfait. Ça veut dire qu'il se peut qu'il y ait des éléments vides à la fin. Et donc, je dois vérifier qu'il y a le fils gauche. Fils droit, c'est toujours classe, en bain. Parce que si le ITA il est inférieur à la moitié, on a un fils gauche. Ce n'est pas une feuille, donc c'est un nœud interne. Donc, on a au moins un fils. Au moins un fils. Et si le au moins c'est un fils, l'état, c'est un fils gauche. On la droite. Donc, si le fils droit existe, comment je teste est-ce qu'il existe? C'est l'indice TAO. Si l'indice TAO, le fils droit, il est toujours dans le tableau, donc inférieur ou égal à 1, parce que la taille du tableau, c'est 1. Donc, il est le fils gauche qui a une adresse 2i plus 1. Il est toujours dans la plage dans le tableau. C'est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que le fils gauche existe. Maintenant, je dois tester est-ce qu'il est inférieur à son père. Alors, si le père est supérieur à son fils droit, pardon, c'est le fils droit. Et là, on est les fils gauche droit, donc il faut m'arrêter. Fils droit, fils gauche, on a traité. Là, c'est le fils droit. Donc, si le père est supérieur à son fils droit, donc, ce n'est pas un tamis. Ça peut être un tamax, mais pas un tamis. Maintenant, je remonte. Il reçoit I-1. Et je fais ça jusqu'à ce que j'arrive à la racine. Si, en passant de la moitié à la racine, je ne trouve aucun élément qui contredit la propriété de tamine, c'est un tas. Donc, on a état max, bon, état min chez max. État min, on va recevoir ta. Il a qu'un cas de vrai, donc il faut que je vrai. Il a qu'un il a changé à faux, il va sortir avec faux. Donc un affléta, vous voyez qu'on ne manipule pas les pointeurs, c'est juste des indices, c'est un jeu d'indices, le tableau. C'est bon? Oui, monsieur. Vérification si c'est un temps. Il a pas comme vérifiable c'est un temps max. C'est ça. C'est la condition tous les inférieure au lieu de supérieur, ou la condition tous les inférieurs au lieu de supérieur. C'est la seule. On a bien ta max, c'est des conditions. Le père est inférieur à tous les fils, ou là le père est supérieur à tous les fils. Donc il suffit d'inverser les deux conditions. Parce que c'est le test d'existence du fils droit. La propriété de l'auteur est à ce niveau. Le père est supérieur au fils gauche, ou là le père est supérieur au fils droit. Si c'est un temps max, le père supérieur, donc il a qu'un inférieur, c'est faux, on a qu'un inférieur, c'est faux. Bon, il y a des qu'on égal, attention, hein. Il y a qu'un égal, c'est toujours un temps. C'est pour ça que j'ai mis la note strictement supérieure, là, strictement supérieure. Donc le test, c'est simple. Le 8, si vous vous souvenez, c'est un exercice qu'on a vu sur les fils. La suite qui génère les deux, à chaque étape, elle génère deux enfants, 2a plus 1 et 3a plus 1. C'est clair. Ils vont générer à chaque fois. Donc, vous pouvez revenir là, passer l'exercice à les fils. Vous allez trouver cet exercice-là. Maintenant, on va le résoudre autrement. On va le résoudre non pas par les fils, mais par l'état. Alors, qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que la suite, elle constitue un tamin. Pourquoi? Parce que dès qu'on démarre par exemple avec une valeur 4,
Donc, elle va générer deux nombres qui sont supérieurs. Bien sûr, 2A plus 1. Si A est positif, 2A plus 1, il est supérieur à A. Ou 3A plus 1, il est supérieur à A. C'est clair. Il va générer deux nombres. Et ainsi de suite. Donc, c'est exactement la définition de le tamin. Chaque élément produit deux fils, 2A plus 1 et 3A plus 1, qui sont supérieurs à leur père. Donc, pour afficher les n premiers éléments de cette suite, on passe d'abord par la création du tas. On va créer le tas qui va contenir les n éléments en utilisant un tableau dynamique ou un tableau statique, mais donc si on ne donne pas la valeur n, on est obligé d'utiliser un tableau dynamique. Et dans comme le n, la limite à n, vous pouvez utiliser un tableau statique. Bon, là, je vais utiliser un tableau dynamique. Bon, le tableau dynamique, chaque élément, il peut générer deux. Mais qui a-t-il comme n, par exemple, pair ou impair? Ça se peut qu'on va avoir un problème d'affichage. Mais quand je dis le problème d'affichage, je vais choisir toujours n plus 1 élément. Je vais réserver un tableau de n plus 1. Sauvegarder, je ne l'affiche pas, oui. Je peux ne pas afficher le 3a plus 1 si le n taïh mais je le crée quand même. Pour ne pas avoir à chaque fois de contrôler les cas particuliers. Pour ne pas avoir de contrôle de cas particuliers. Une seule valeur de toute façon. Une seule valeur à contrôler. Est-ce que ça dépasse le n ou pas? Donc, je passe. Alors, on va donc déclarer un tableau dynamique. Je ne donne pas la dimension. Avec un i. Je vais allouer n plus 1. Pour éviter tous les problèmes, je vais allouer n plus 1. D'une manière dynamique. Alors, je commence à partir de 1. T de i, donc T de 1, c'est A0, c'est la racine. C'est la première valeur à la suite. Moi, je colle maintenant, tant que 2i est inférieur à 1. C'est clair? Inférieur ou égal à 1. Donc, là, je vais utiliser les n Casberg. Tant que le fils droit existe, tant que 2i est inférieur à 1, qu'est-ce que je fais? T de 2i, c'est 2 fois T de i plus 1. C'est 2 fois le père plus 1. Ou le fils gauche, T de 2 fois i plus 1 est égal à 3 fois le père plus 1. Et j'avance. Donc, si le n taï, il supporte le fils gauche, 2i plus 1, je vais atteindre, je vais le calculer. Sinon, on calcule, mais je ne vais pas l'afficher. Et vous voyez, il n'y a pas de traitement, les fils. Donc, l'affichage pour y aller de 1 à 1, afficher T2. Et à la fin, libérer le T. Donc, je libère mon tableau dynamique. Donc, vous voyez là que c'est très simple d'utiliser l'état pour ce type de suite. Si les éléments étaient inférieurs à leur paire, par exemple, je générais A sur 2 plus 1. On a généré A sur 2 moins 1, par exemple. Donc, je suis sûr que les enfants sont inférieurs à leur paire, donc j'utilise un temps max. Un temps max, donc ça va être la même chose, sauf que ça sera un temps max. Donc, l'algorithme est de toute façon. L'algorithme ne va pas changer parce que les éléments, le fils gauche, fils droit, ils ont tous la même formule, que ce soit un temps max ou un temps min. Mais la propriété de c'est un temps min parce que le père est inférieur aux enfants. OK? Oui, monsieur. Donc, on a le dernier. Donc, on l'a traité dans un sous-groupe. Je l'ai traité. Le deuxième, je ne pense pas. On a rapidement. Je descends. Je cherche sur la même page. Voilà. Dans ce cas, on vous a donné un tableau. Est-ce que ce tableau représente un temps min? Sinon, faites une permutation entre deux seulement, entre deux de ces éléments pour qu'ils représentent un temps min. Donc, je vais pour vérifier. Puisque ce n'est pas algorithmique. Quand on a l'algorithme, il suffit d'appeler la fonction. Est-ce que tamine? On a le tableau, on dit est-ce que tamine? Et on dit est-ce que c'est oui ou non. Puisque c'est une illustration, qu'est-ce qu'on fait? On trace l'arbre correspondant. L'arbre correspondant, c'est quoi? Donc, le 2, un deux fils, qui sont i plus 2i, 2i plus 1. Donc, 2, 1, 2, 13 et 15. Ensuite, le 13, l'idjou ba'dhum. Donc, 1, 2, 13, 1, 2, le 15 et le 14. Ensuite, le 5, l'idjou ba'dhum. Donc, 1, 2, 9 et 10. Ensuite, le 15, l'idjou ba'dhum. Donc, c'est 20 et 16. Le 4,
اللي يجوا بعدهم donc c'est 29 et 14 29 et 18 خلاص le tableau j'arrête. Je vais vérifier est-ce que tous les pères sont inférieurs à leurs enfants, à leurs fils باش يكون un tamin. 2 il est inférieur à 13 inférieur à 5 c'est OK. Le 5 il est inférieur à 9 inférieur à 10 c'est OK. Le 13 il est inférieur à 15 OK mais il n'est pas inférieur à 4 donc il y a problème. Il y a problème parce que le père n'est pas inférieur à son fils, donc je vais dire que ce n'est pas un tamin. Ce n'est pas un tamin. Avec le cas sinon, faites une permutation entre deux éléments qu'il va devenir tamin. Vérifiez, le cas, il vérifie, donc ce n'est pas la peine d'aller faire. Entre 29, 4 et 18, c'est OK. Donc, il y a un problème entre le 13 et le 4. Je fais la permutation donc, entre 13 et 4. Donc, on voit que 13 est supérieur à 4, donc ce n'est pas un tamin. Il suffit de permuter 13 et 4 pour qu'ils deviennent tamin. Donc, si je permute, le 13 qui va prendre la place de 4, il est toujours inférieur à 29 et à 18, et donc je vais obtenir un tamin. Donc, la modification du tableau, la voilà. Donc, je vais permuter entre le 13 et le 4. Donc, le 4, le 13. C'est clair. Donc, les canons, il y a 13, 4, et 4, 13. Maintenant, par supprimer la valeur minimale et illustrer les différents états du tableau dans chaque suppression. La suppression flétamine, on a la première étape, c'est de remplacer la racine par la valeur la plus petite. La racine, c'est quoi? C'est 2. Je vais la remplacer par la plus petite valeur, donc la dernière valeur du tableau, qui est le 18. Donc, le 2. Il sera remplacé par le 18, et ensuite je supprime le 18. Donc je vais avoir cette situation-là. Le tableau, le 2 hada, il va être remplacé par le 18, et ce 18, il sera éliminé du tableau. L'arbre tana, il devient comme ça. Maintenant, on va faire des percolations bas. Donc je vais faire descendre la racine qu'on vient d'avoir jusqu'à ce que j'obtienne une propriété vérifier les tamis. Est-ce que 18 est inférieur à 4? Non. Est-ce qu'il est inférieur à 5? Non. Déjà, il n'est pas inférieur à l'un des deux, j'arrête. Donc, la première étape, c'est le remplacement et la suppression. Maintenant, je commence les percolations vers le bas. La deuxième étape, donc, on parle de 18, il est supérieur à 4. Ce n'est pas la peine même pas de vérifier par rapport à 5. Puisqu'il est supérieur à 4, donc je m'arrête. Je vais donc aller à une percolation. La percolation, je remplacer la racine par le plus petit de ses fils. OK? Remplacer l'élément par le plus petit de ses fils. On a le minimum des fils, c'est le minimum entre 4 et 5. Donc, je vais remplacer le 18 par, donc faire une permutation entre le 18 et le plus petit. Le plus petit, c'est 4. Donc, je vais faire une permutation entre 18 et 4. Donc, le 4 va prendre la place de 18, 18 va prendre la place de 4. Donc, la permutation, où là, le 4, il vient de 18, 18, il est fait 4. L'arbre, le voilà. Si je veux voir l'arbre, donc, l'arbre, je vérifie encore. Tant que la propriété n'est pas vérifiée, j'avance. 18, il est inférieur à 15, non, il est supérieur. À 13, واحد فيهم de toute façon. واحد فيهم n'est pas correct, j'arrête. Bon, j'ai testé par rapport à 13 parce que je vais prendre le min, معليش. Donc 18 est supérieur à 13, donc il faut changer. Il faut continuer la percolation. Percolation vers le bas, je vais faire une permutation avec le minimum. Le minimum des fils de 18, c'est le minimum entre 15 et 13, c'est le 13. Donc je vais faire une permutation entre 18 et 13. Donc, le tableau TAI, il va y avoir une permutation entre le 18 et ce 13 là. Les indices, bien sûr, c'est I 2 fois I ou la I 2 fois I plus 1. Dans ce cas, c'est 2 fois I plus 1. C'est la gauche, c'est la droite. Donc, je fais une permutation entre 18 et 13. Ça va me donner ça. Le tableau, voilà ce qui se passe. Maintenant, est-ce que 18 est supérieur à 29? Non. C'est la gauche, elle est vide. Classe, tant mieux. Donc, à ce niveau-là, c'est la fin parce que la percolation, on n'a pas besoin de percolation parce que le 18 il est inférieur à 29. Il respecte la propriété d'état min. Et ceci termine la série et termine le cours et termine le semestre. Tout à
début à une fin. Donc, c'était l'algorithme de présentation du cours. Début, présentation chapitre 1, 2, 3, 6 et fin. Je pense que la complexité, elle était en O de 1. Qu'est-ce que vous pensez? O de N. O de N? O de N, monsieur. Log de n, monsieur. O de N ou la log de N? Log. Log. Oui. Bon, c'est pas O de 1, c'est sûr. Bon, mais si c'est log de 1, c'est tant mieux. Même si c'est O de n, c'est bien. L'essentiel, ça ne soit pas quadratique ou là exponentiel. Oui, bien sûr. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuité. Merci beaucoup, monsieur, pour vos efforts pour cette semestre. Ok, donc pour la semaine des vacances, je suis toujours prêt à répondre si vous avez des questions spécifiques. Donc, je suis à votre disposition pendant la semaine de BIA. La semaine de Khara, donc ça sera les examens. Bon, Thomas, je pense que la C'est deuxième la semaine. semaine après. Bon, et la première semaine, c'est la première année. C'est L1. Oui, oui. Donc, je suis à la disposition de tout le monde, que ce soit TP. Bon, je vais vous envoyer la série ADIA. Bon, juste, il y a une exécution. Je vous ai préparé une exécution de l'exercice. Le cas de l'arbre, cet arbre-là, donc, je vais réduire. Alors, si je lance une exécution, là. Ok, donc je remonte. Voilà. C'est la liste des données. J'ai donné donc 50, 30, 60, une liste de données. Donc, on a construit l'arbre. C'est un ABR, j'ai construit un ABR. Bon, c'est un parcours en largeur. C'est un affichage un peu spécifique. L'affichage, bon, le livre que j'ai édité, je l'ai déposé je l'ai mis comme un exercice. Un affichage par niveau, mais j'affiche la racine, le fils gauche et le fils droit. Donc, on a par exemple 50, 30 et 60. 50, 30 et 60. Deuxième niveau, 30, 25 et 40. Le voilà. 60, 1000 et 70. Le 25, 1000 et 28. Le 40, 1000 et 45. Le 65, le 1000 et le 70, 1000 et 60. De 65 et 1000. Le 28, 1000 et 1000. 45 000 et ainsi de suite. Adoma les parcours programmés, donc le préfixé, l'infixé, le postfixé. Alors vous voyez que l'infixé, il vous donne l'ordre croissant. Le nombre de feuilles, le voilà, donc c'est 3. 1, 2, 3 feuilles. Le nombre de feuilles à valeur paire, donc on a programmé la méthode qu'on avait fait l'exercice, donc le nombre de paires c'est 1, 2, les voilà. Le nombre de nœuds, c'est 10, donc si on compte le nombre de nœuds, c'est 10. Le nombre de nœuds a un seul fils. On a 5. Donc, les voilà, on a le premier, un seul fils. Deuxième, on a un seul fils. Troisième, un seul fils. Quatrième, un seul fils. Et le cinquième, un seul fils. Le nombre de nœuds, pardon, le nombre de nœuds internes. Nœud interne, ce n'est pas une feuille. Alors, c'est la condition. On a 1 ou 2, mais pas 0. Donc, c'est la différence entre le nombre de nœuds et le nombre de feuilles, c'est 7. La hauteur de l'arbre maximale, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. La hauteur minimale, c'est 4. Donc c'est 1, 2, 3, 4. C'est le minimum. La hauteur de l'arbre, c'est 1, 2, 3, 4, 5. La hauteur minimale, c'est celle-là, c'est le niveau HADA, donc c'est 4. La valeur maximale, c'est la plus à gauche, donc c'est 70, puisque c'est un ABR. Sa hauteur, c'est 3, donc 1, 2, 3. La valeur minimale, c'est la plus à gauche, donc c'est 25. Sa hauteur, c'est 1, 2, 3. Dans l'affichage par intervalle, donc on vous demande de donner un intervalle. Je donne par exemple, voilà l'ordre croissant. Par exemple, entre 35 et 55. Entre 35 et 55, ou là, entre 40, bon, il y a les valeurs à donner. Donc, si je donne ici 35
c'est 45. Il va m'afficher donc le 40, le 45, c'est tout. Le 30, je donne 25, donc l'autre croissant, c'est ça. 25 soit 60. Il y a les 28, 30 et 40 en principe. C'est clair, l'intervalle entre 25 et 45. Donc il doit m'afficher en principe le 28, le 30 et le 40 et le 45. On va voir. Voilà, donc c'est le 25, 28, 30, 40 et 45. Voilà, c'est un exemple. Donc je vais vous envoyer Hadaya. Bon, on fait plein le programme fait plein de procédures. C'est juste une exécution, on fait plusieurs trucs. Je vais vous l'envoyer après à la correction. C'est bon? Oui, monsieur Kleber, merci beaucoup. Ok, madame, bonne chance. Salam Monsieur, Oui. en deuxième semestre, vous êtes le chargé de cours de programmation orientée objet. Non, 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 non. Vous aurez dommage. un enseignant. Dommage, Allah. Allez, Merci beaucoup. peut-être on Merci. va peut-être se rencontrer au master, Inch'Allah. Au revoir. Ok, salam.